Je vais donc procéder à la lecture des 8 sections du rapport, de manière intégrale à la demande du ministère. Première section sur les critères applicables. Lors de la préparation des états de la dette sociale des clubs de football professionnel et de la Ligue nationale de football, relative aux saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2019-2020, les responsables du ministère ont considéré uniquement les dettes vis-à-vis des différents intervenants de la filière du football professionnel à la fin 2020, à savoir les joueurs et les entraîneurs dans les clubs, les arbitres et les employés de la LINAF. Ces critères ont été spécifiquement conçus pour le règlement de la dette sociale par le ministère afin de permettre la reprise du championnat de football de la saison 2021-2022. Par conséquent, les informations sur le sujet peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Deuxième section, responsabilité du ministère. Les cadres du ministère sont responsables de la sélection des critères applicables et de la présentation des états de la dette sociale des clubs de football professionnel et de la LINAF, relatives aux saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2019-2020, conformément à ces critères dans tous ces aspects significatifs. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement de la dette sociale, exempt d'anomalies significatives, que celle-ci résulte de fraude ou d'erreur. Troisième section sur les responsabilités du cabinet Ernst & Young. Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur la présentation de la dette sociale des clubs de football professionnel et de la LINAF pour les 3 saisons concernées, sur la base des éléments probants que nous avons recueillis. Nous avons effectué nos travaux selon la norme internationale applicable aux normes internationales, ISAE 3000 révisées, émise par l'IASB, conformément aux prescriptions du règlement numéro 01/2017-CM-OHADA, portant harmonisation des pratiques professionnelles et de la comptabilité de l'audit dans les pays membres de l'OHADA, et à notre contrat daté du 8 décembre 2021. Ces normes exigent que nous planifions et exécutions notre mission pour exprimer une conclusion indiquant si nous avons connaissance de toute modification importante devant être apportée à la dette sociale des clubs de football professionnel et de la LINAF pour les 3 saisons concernées, afin qu'elle soit conforme aux critères et pour émettre un rapport. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures sélectionnées dépendent de notre jugement, y compris une évaluation du risque d'anomalie significative, que celle-ci résulte de fraude ou d'erreur. Toutefois, en raison des points décrits dans la section qui suivra, fondement de l'impossibilité d'exprimer une conclusion dans notre rapport, nous n'avons pas été en mesure de collecter les éléments probants, suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion d'assurance limitée.